Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tout simplement, tu le laisses. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc là, j'ai une femme et un homme. J'ai l'impression que cette femme et cet homme pensent beaucoup, sont très pensifs. Hein. J'ai un... Ouais, je vois beaucoup de pensées entre eux. Ouais, ils peuvent beaucoup penser l'un à l'autre. Hein. Ouais. On parle d'un homme comme si cet homme était envoûté d'amour. Un envoûtement dans le cœur d'amour. Hein. Il est amoureux de cette femme. Hein. Voilà, il est pris par elle. Ouais, il est très épris de cette femme. Hein. Il est vraiment dans le cœur. Hein. On me parle d'une femme âgée aussi. Là, je dirais plus que par rapport à cette femme âgée qui, pour moi, a au moins 60 ans, soit on lui fait un envoûtement pour lui faire du mal dans son cœur, soit c'est elle qui le fait. Hein, mais il y a quelque chose qui ne me plaît pas du tout vis-à-vis de cette personne. Hein. On me parle de la mort de cet envoûtement du cœur. La mort de cet envoûtement, la fin de cet envoûtement. Il y a quelque chose qui va arriver de façon tranchante. Je vois qu'il y a quelque chose vraiment qui prend fin par rapport à cette situation. Hein. Il y a aussi beaucoup d'argent. Je vois beaucoup d'argent en jeu. Je vois beaucoup de finances. Je vois beaucoup d'argent. On parle de la mort de ses finances ou il y a quelque chose qui va arriver de façon imprévue à des choses qui vont s'arrêter par rapport à énormément d'argent pour une personne. On parle que il va y avoir des pensées négatives que l'on va envoyer à une personne, des pensées négatives, de la manipulation, parce que on parle de la fin de cette situation. Hein. Bon, la personne va se sentir beaucoup mieux, hein, mais on va vraiment penser du mal d'une personne. Hein. J'ai la déception, de toute façon. J'ai quelqu'un qui est déçu, qui est blessé, et j'ai quelqu'un vraiment... alors j'ai quelqu'un d'un côté qui est déçu, blessé, et quelqu'un qui envoie en plus des pensées, des mauvaises pensées à cette personne, quoi. Hein. J'ai un attachement, j'ai quelqu'un qui a un attachement, une fidélité, qui est sincère, hein, que ça soit familialement, amicalement, amoureusement, tout ce que tu veux. Mais moi, j'ai quelqu'un qui est déçu de la fidélité de beaucoup de choses, hein, que ça soit en amour ou autre. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est déçu par rapport à de la fidélité, des attachements, la déception totale. Hein. Bon, je peux pas te dire mieux. Hein. J'ai quelqu'un
Ah ouais, même à la maison, c'est quelqu'un qui a une fidélité aux personnes dans la maison, la famille. C'est quelqu'un de très attachant, attachante, qui est sincère, hein. Il peut y avoir une union à propos d'un appartement ou d'une maison aussi pour une personne, hein. Allez, on va voir. Donc là, j'ai encore ce médecin. J'ai encore ce médecin. J'ai un médecin, homme ou femme, peut transmettre aussi son savoir à d'autres personnes dans le travail, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a des enfants, hein. Ouais. J'ai des parents. Alors là, j'ai le couple. Il y a quelqu'un qui doit être médecin. Ou alors, ça peut être aussi quelqu'un qui est malade, qui va voir un médecin. Mais pour moi, j'ai des parents, des enfants ou un enfant. J'ai quelqu'un qui est dans la médecine. On va transmettre peut-être ce plaisir ou se transmettre quelque chose au niveau professionnel. Mais on veut transmettre aussi des choses à ses enfants, hein, voilà, c'est des choses importantes, hein. Il y a aussi quelque chose peut-être où on va faire des papiers au niveau de l'héritage, des choses comme ça. J'ai quelqu'un qui peut être en couple, mais il peut avoir un manque par rapport à des enfants. J'ai quelqu'un qui se sent seul dans ce couple. Les enfants, je vois aussi que ce couple-là, ben, je vois ce couple-là qui a des enfants. De toute façon, ça ne va pas dans le couple. Je vois que chacun se sent très seul, hein, ça ne va pas. Je vois des secrets. Ils ont des secrets l'un pour l'autre. La femme va parler à d'autres personnes, le monsieur va parler à d'autres personnes. J'ai l'impression qu'ils ne communiquent pas trop. Chacun réfléchit énormément et puis on pense à des enfants. Il y a un esprit. Il y a quelqu'un qui est auprès là, de ce couple-là. Je vois le monde hospitalier. Donc ça peut être aussi des médecins dans les hôpitaux. Ce couple qui travaille dans les hôpitaux. Il y a cette solitude dans ce couple. Chacun parle, hein, voilà, un secret de l'un, de l'autre, des choses comme ça. Et puis j'ai l'impression aussi que ça parle par rapport aux professionnels. J'ai quelqu'un qui a des projets, quelqu'un qui veut écrouler la vie professionnelle de quelqu'un, la perte, la faillite. J'ai quelqu'un qui va pleurer ou qui pleure, qui se sent trahi. Je vois des gros conflits professionnels dans ce couple. On me parle de l'automne par rapport à tout ça. J'ai le signe d'eau aussi. J'ai une bonne nouvelle j'ai une bonne nouvelle par rapport au signe d'eau. J'ai ce couple. On peut se confier parce que je vois qu'on parle à quelqu'un. Donc c'est soit dans ce couple il y a un signe d'eau,
Soit on parle, on se confie à un signe d'eau par rapport à une situation. Tous les cas, j'ai une bonne nouvelle qui va porter chance à l'automne. J'ai un bonheur aussi, hein. On me parle d'un médecin, mais j'ai une situation aussi, on me parle d'auto-entrepreneur, profession libérale, et j'ai ce médecin. Ça peut être aussi qu'on a l'intention de se mettre à son compte, ou alors on peut l'être. J'ai des nouvelles aussi par rapport à un médecin. J'ai des nouvelles aussi par rapport à un héritage ou des choses qu'on va transmettre à quelqu'un. J'ai des nouvelles aussi concernant tout ce qui concerne l'emploi, auto-entreprise, des choses comme ça qui vont arriver. Et d'ailleurs, on parle de chance hein, au niveau de ces nouvelles et du travail. Au niveau de tout ce qu'on transmet à des enfants ou un héritage, on parle de chance également. Hein. Par contre, par rapport au travail et des nouvelles qui vont porter chance, il y aura un choix à faire. J'ai quelqu'un aussi, ce couple-là. J'ai une chance sur un autre couple. Mais j'ai un choix à faire pour avoir de la chance. Il y a un choix à faire. Hein. On me parle d'un choix à faire parce que j'ai un couple qui, ça ne va pas. Hein, voilà. Il y a une solitude, mais ils peuvent avoir de la chance. D'accord? Mais il y a quelqu'un qui, pour avoir de la chance dans sa vie, doit faire un choix. D'accord? Pour se libérer de cette solitude, le fait aussi que on parle en secret, on a des secrets par rapport à des choix qu'on doit faire. Donc, par rapport à cette solitude que l'on vit dans un couple, hein, tu as des choix à faire si tu veux sortir de cette solitude et avoir de la chance dans sa vie, dans ta vie, pardon. Donc là, j'ai quelqu'un aussi qui parle en secret, sûrement de ses finances, de l'argent, des choses comme ça. Donc j'ai un choix aussi par rapport à ça, mais il y a le cadre professionnel hein, là-dedans. Soit tu es quelqu'un qui travaille, après ça peut être aussi quelqu'un qui cherche un emploi et qui attend des nouvelles. J'ai la chance et un choix d'ailleurs, j'ai plus d'abondance. Après ça peut être également quelqu'un qui est dans une auto-entreprise. Hein, je vois pas mal de communication, je vois de la chance, mais il y aura des choix. Il y a des choix pour se libérer de peut-être de choses un peu pesantes. Hein. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui a le projet d'ouvrir une entreprise ou quelque chose comme ça. Donc là, il y a une rivalité. Hein. Donc on me parle d'une femme rivale dans le travail. On me parle de nouvelles par rapport à la femme rivale. On me parle de chance. D'accord? Pour les deux. Mais par rapport aux deux, moi, je comme s'il allait falloir faire un choix pour que ces deux femmes, au niveau de leur vie professionnelle, puissent avoir une délivrance dans cette rivalité professionnelle et au niveau financier. On me parle de deux femmes, d'accord, qui ont de l'abondance. Ces deux femmes, on me parle qu'elles ont un esprit proche d'elles. Ces deux femmes rivales, il y a quelque chose par rapport à l'hôpital, ça peut être des femmes malades, ça peut être aussi des femmes qui travaillent dans le milieu hospitalier, mais par rapport à tout ça, dans cette rivalité, au niveau de cette abondance, c'est mauvais. Hein, c'est mauvais pour ces deux femmes, ça fait des conflits, ça fait des choses pas bonnes. Bon, moi je vous dis ce qu'on me dit. Ces deux femmes, moi, j'ai l'impression, ça peut être une des deux, ça peut être les deux, mais je vois un déménagement. D'accord? J'ai un déménagement. Par rapport à ce déménagement, il peut y avoir un lien. Aussi quelqu'un qui travaille dans le monde hospitalier, pour des raisons de santé, des choses comme ça. Les deux rivales.
il y a, dans cette rivalité, il y a aussi un déménagement et des choses par rapport à ces deux femmes rivales. Il y a un effondrement, un écroulement dans la vie, une faillite. J'ai quelqu'un qui déménage, qui va déménager. On me parle du signe d'air. D'accord? Alors, le signe d'air, il y a, on parle d'effondrement encore, d'écroulement, de faillite, d'échec et mat. On me parle du signe d'air et de trahison. Soit pour le signe d'air, soit c'est le signe d'air qui trahit quelqu'un. Mais concernant le signe d'air, j'ai une trahison, des pleurs, de la peine pour une personne, en lien avec le signe d'air, et un déménagement avec une femme. D'accord? On me parle, pour les signes d'air, on me parle de l'automne. Il y a une trahison, une infidélité, un écroulement dans leur vie. Je vois deux femmes. Il y a un déménagement, ok? Les signes d'air, il y a une lenteur vis-à-vis de deux femmes et d'un déménagement. De la lenteur à l'automne, pour ces signes, les signes d'air. On me parle des signes d'eau. On me parle de l'automne, mais concernant les signes d'eau, une lenteur sur l'automne. Il y a aussi en lien les signes d'air. Une lenteur, signe d'air sur l'automne et les signes d'eau. Bon, ça peut être le signe d'eau qui se sent trahi par un signe d'air. Bon. Concernant les signes d'eau, j'ai des idées qui vont arriver, j'ai des projets. Mais il y a un lien avec des signes d'air. Il y a une lenteur vis-à-vis de tout ça, un déménagement et une rivale, une femme. On me parle du signe d'eau, j'ai une bonne nouvelle pour une femme âgée qui a au moins 60 ans. Il y a un lien avec le signe d'eau, j'ai une bonne nouvelle. On parle d'idées et de projets, mais c'est lié au signe d'air aussi. Des idées, des projets, de la lenteur, hein, la femme âgée, le signe d'air, un déménagement, une femme rivale. On me parle du printemps, pour cette femme d'un certain âge. On me parle du printemps et on me parle de chance au printemps pour cette femme âgée, des opportunités, une bonne nouvelle, des idées, des projets. On me parle tout ce qui concerne les médecins, les grandes entreprises ou les auto-entrepreneurs libéraux. Je vois pas mal d'ennemis autour de ces personnes. On me parle aussi de personnes qui vont avoir des ennemis aussi parce que je vois des passions dans le travail, mais je vois aussi pour ces gens des passions sentimentales. Donc on parle qu'il va y avoir des ennemis. On me parle d'ennemis aussi, j'ai un couple, j'ai des enfants, j'ai des nouvelles et des ennemis. Donc soit ils sont ennemis dans le couple, soit ils ont des ennemis et j'ai des nouvelles qui arrivent. Et puis j'ai aussi des nouvelles concernant une passion, un homme, une femme, où on va vouloir transmettre des choses, ou à des enfants, ou faire un enfant. J'ai des nouvelles aussi par rapport à ça qui arrivent. Ce médecin me parle de nouvelles pour peut-être essayer de réharmoniser des choses avec une personne. D'accord? Moi, j'ai une passion, j'ai un couple qui est marié, mais ils sont ennemis. Pour moi, ça ne va pas du tout dans le couple. D'accord? Donc là, j'ai une chance aussi de pouvoir transmettre quelque chose au niveau dans un couple, l'héritage, des choses comme ça qui arrivent. J'ai aussi quelqu'un qui se sent très seul dans une union et qui va prendre une décision. J'ai un lâcher prise sur un couple qui peut sembler harmonieux hein, dans une passion, mais s'il y a quelque chose, un ennemi. Donc par rapport à ça, j'ai quelqu'un qui lâche prise et qui va aller de l'avant. Hein. On parle aussi de ce couple. Je vois quelqu'un qui va prendre une décision et j'ai quelqu'un qui la prend. J'ai un lâcher prise, une transformation et un nouveau départ. Ou ensemble ou séparément. On me parle de secrets, de choses que l'on cache, que l'on ne dit pas. Mais pour moi, on va se libérer.
lâcher prise, prendre des décisions et aller vers autre chose. J'ai aussi une union, un lâcher prise parce que j'ai des violences sur un couple. J'ai quelqu'un qui se sent seul, qui va se libérer de violences physiques ou morales aussi. D'accord? Et ouais, il y a des violences sur le contrat, le couple, les papiers, ça va être assez tendu. J'ai une femme rivale, j'ai le contrat, j'ai des choses assez... Il y a pas mal de conflits, ça peut être deux femmes malades qui travaillent dans le monde hospitalier. J'ai aussi ces deux femmes, on parle d'amour, on parle soit de rencontres qui arrivent ou alors elles sont rivales sentimentalement. J'ai aussi un contrat qui se brise, un couple qui est marié ou qui vit ensemble et pour moi ils ne restent pas ensemble. En plus, il va avoir des problèmes au niveau des papiers, tout ça à régler. Et puis j'ai l'écroulement aussi dans une relation amoureuse, quelque chose qui prend fin, hein, et quelqu'un qui va déménager. D'accord. D'ailleurs, la personne là qui se sépare, l'autre, va s'ouvrir sur un amour spirituel, des choses comme ça. Ensuite, j'ai le signe d'air. Il y a une femme qui est trahie, qui est trompée par un signe d'air. Cette femme, par rapport à ça, va avoir une élévation dans sa spiritualité. On me parle de l'été et de ce couple marié ou paxé qui se sépare. On me parle de l'été, le signe d'eau, une femme trahie par un signe d'air. Le signe d'eau va avoir une élévation spirituelle. Le signe d'air, il y a une lenteur dans sa vie au niveau de son évolution spirituelle. Il y a beaucoup de lenteur depuis l'été. Tu vois aussi de la lenteur entre l'été et l'automne pour les signes d'air. Le signe d'eau, on parle d'ange pour ce signe, d'idées. Ça peut être les anges qui vont aider les signes d'eau. Hein. J'ai un ange près de quelqu'un qui est trahi dans cette lenteur dans sa vie. J'ai également le diable. Donc j'ai l'ange, j'ai le diable. Sur l'été, dans une relation sentimentale qui se brise, hein, un couple marié ou paxé. J'ai également le diable. J'ai cette femme qui a 60 ans, qui va avoir des idées diaboliques. Hein, des idées diaboliques. J'ai l'impression par rapport à un signe d'eau. D'accord? On me parle d'un homme. Il ressort comme le diable. Hein. D'accord? Et à côté, tu as l'ange. Bon. J'ai un homme qui a entre 30 et 50 ans. J'ai une femme qui a au moins 60 ans. Et j'ai le signe d'eau. Cet homme qui a entre 30 et 50 ans me parle de chance dans sa vie sur le printemps. Mais la femme qui a au moins 60 ans, c'est le diable. Hein. Et d'ailleurs, on me parle d'une bonne nouvelle pour elle. Donc, on me parle d'amis au travail, hein, mais bon, ben, tu as des ennemis. Hein, donc, voilà, hein, il y a des personnes qui ne t'aiment pas. Hein, je préfère, voilà, au moins, c'est clair, hein, on peut pas aimer tout le monde. Hein. Il y a quelqu'un, il y a un ami, quelque chose comme ça, qui est en couple. Et il y a des amis qui prient pour lui. Comme s'ils voulaient qu'il prenne des vacances. Parce que il y a quelqu'un qui est infidèle dans un couple. Ouais. Et comme si on voulait que on aille voir un ami proche, quelque chose comme ça, ou la personne que l'on aime. De toute façon, moi, j'ai ce couple.
Ils se sentent seuls dans ce couple. Il y a une infidélité. Je vois qu'il va avoir des choix. D'accord? De toutes les façons. J'ai un médecin, des nouvelles. On va essayer d'harmoniser des choses, mais il y a une infidélité aussi. Mais ça, c'est d'autres personnes. Hein. On me parle, d'accord. J'ai ce couple qui réussit. Tout le monde réussit. Ce couple est dans la réussite. La maîtresse ou la main aussi. Ce couple, il va avoir une décision qui va transformer des choses, un nouveau départ par rapport à il va falloir s'accrocher pour parce que il y a des choses qui vont se savoir, on va se sentir libéré, mais du coup on va prendre des décisions par rapport à une réussite professionnelle un peu liée au couple. Hein. Donc voilà. J'ai quelqu'un aussi qui a beaucoup de succès, mais il y a quelque chose qui le rend malade dans le couple, qui supporte pas ou elle supporte pas. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai un changement. J'ai un changement aussi dans un contrat où il y a de la violence physique ou morale. Voilà, aussi. Et puis, j'ai un changement par rapport à la rivalité féminine, par rapport à un contrat. Donc, pour moi, il y a des choses qui changent. Et puis, il y a quelqu'un aussi qui va faire un changement par rapport à un boulot. J'ai quelqu'un aussi sentimentalement, il y a tout qui s'écroule. La fin de rivalité sentimentale et un changement dans ce contrat. Donc, quelqu'un qui va déménager. D'accord, mais la personne est très protégée. Par rapport au signe d'air et la femme qui se sent trahie et qui est en élévation spirituelle et qui se sent trahie par un signe d'air, elle est protégée énormément. Je vois beaucoup d'émotions à venir dans ces changements professionnels, deux couples minimum qui se séparent. Je vois également euh, une élévation spirituelle pour une femme parce que elle est trahie ou elle se sent trahie vis-à-vis d'un signe d'air. Par contre, j'ai l'impression que le signe d'air au niveau protection et élévation de sa spiritualité, il est vraiment dans la lenteur. On me parle aussi d'un défunt qui aide la femme là qui se sent trahie par le signe d'air. Donc cette femme, elle est protégée par un défunt, un ange. On l'aide dans ses émotions, des choses comme ça. De toute façon, pour les signes d'eau, il y a un ange et un défunt qui les protège dans des projets et des idées. Il y a aussi un défunt et un ange qui a donné une idée ou un projet de ralentir quelque chose par rapport à un signe d'air, par rapport à un déménagement, parce que j'ai l'impression qu'il y a une rivalité féminine. On me parle également que il y a un défunt qui protège quelqu'un qui a de la clairvoyance. Très protégé d'une femme qui est noire. D'accord? C'est le diable. Dans ses énergies, ressentis, clairvoyance. Ok? On parle d'une famille clairvoyante. Il y a une défunte qui protège cette famille. De la rapidité qui arrive dans le travail. Tu vas avoir de l'aide et du soutien d'amis pendant des vacances. Des prières sont entendues pour toi. J'ai de belles opportunités également à venir. Il faudra saisir ta chance. Mais il va y avoir de la jalousie. Parce que moi, j'ai un couple là qui est marié qui se sépare.
qui va avoir des attaques, de la jalousie, des choses comme ça. J'ai un homme aussi qui peut être jaloux euh, du succès d'un homme qui est en couple. Un homme très opportuniste. Il a énormément de patience d'ailleurs, lui. Hein. Énormément de patience. J'ai l'impression que lui, il attend un changement. Qu'il attend un changement avec patience. Ça le rend malade d'ailleurs, le succès qu'il a, le monsieur. Il attend quelque chose. J'ai l'impression qu'il est jaloux. Il est amoureux de sa femme, quelque chose comme ça, il attend. Il a beaucoup de patience, il fait croire que c'est quelqu'un de paix, mais il est beaucoup dans la manipulation. Et puis là, je te dis, j'ai l'effondrement dans une relation. J'ai quelqu'un qui déménage aussi. J'ai un changement aussi professionnel, hein, parce que je vois beaucoup de manipulation dans le travail. On me parle de la flamme jumelle. Il faut avoir de la patience. Parce que je vois beaucoup de manipulation autour de la personne. Je vois la flamme jumelle, là. On me parle de lenteur vis-à-vis de ta flamme jumelle. Entre l'automne et l'été, je vois beaucoup d'émotions. Je vois de la lenteur en liaison aussi par rapport à un signe d'air. Très protégé d'ailleurs avec ta flamme jumelle. On me parle de flamme jumelle et je vois beaucoup d'argent sur toi et ta flamme. Je vois aussi les signes d'eau, beaucoup d'abondance financière. Il y a un défunt qui te protège sur tes finances et un ange. Pour que tu aies de bonnes finances et puis que tu aies de bonnes idées et de bons projets dans ta vie. On me parle de la flamme jumelle, je vois beaucoup d'argent et on me parle de l'hiver. Bon, bah, j'ai des liens karmiques rompus dans le travail, avec un médecin aussi et des amis, hein, des choses bah, qui vont se briser. J'ai un homme aussi, un homme ou un enfant ou un jeune homme, il y a un lien karmique qui se brise. Il va falloir beaucoup de soutien, hein, beaucoup d'aide pour une personne là. J'ai un nouveau départ d'ailleurs. Hein. Donc là, j'ai un couple qui se sépare et il va avoir une jalousie, il a des attaques eh ben, sur ton nouveau couple, hein, le monsieur et la dame qui se mettent ensemble. J'ai aussi cette jeune fille et un jeune homme et un lien karmique qui se brise. Et comme si un nouveau départ avec une femme qui peut être plus jeune, qui peut être un peu enfant. J'ai l'impression qu'il va y avoir une rivalité entre une femme qui a entre 30 et 50 ans et une femme plus jeune. Je vois deux hommes, une rivalité entre elles. Hmm. Il y a un procès. Je vois que ta flamme jumelle va avoir un procès. Ta flamme jumelle va avoir un procès lié à de l'argent. Hmm. Hmm. Il y a quelque chose, il y a un procès, comme si, ouais, on veut être avec toi.
Il y a une page qui se tourne d'ailleurs pour la personne. Il y a quelqu'un qui va apprendre quelque chose par rapport à un homme jeune. Je vois des tas de problèmes, des accusations. Je vois des nouvelles qui vont arriver. Quelqu'un qui va avoir besoin d'aide, besoin de soutien, prendre des vacances. Ça va être assez compliqué. Tu vas apprendre des choses. Quelqu'un qui va vouloir donner de l'argent. J'ai le signe de terre aussi. Il y a une surprise. Le signe de terre va donner de l'argent. Le signe de terre, je le vois avec une femme. Une autre qui va être très jalouse. J'ai des signes de terre qui se séparent et qui se mettent avec quelqu'un d'autre. Je vois la naissance d'autre chose pour les signes d'air. Il peut y arriver aussi la naissance d'une petite fille selon quel âge vous avez. Ouais, un bébé dans le domicile. J'ai aussi la naissance d'une autre maison pour des signes d'air avec quelqu'un. On va ressentir beaucoup de choses. Je vois des habitations, des rencontres. Voilà. J'ai un homme d'un certain âge qui va être très déçu. Il peut penser que c'est sa flamme jumelle. Il y a un attachement et des choses comme ça. J'ai un procès aussi concernant une maison et une histoire de beaucoup d'argent. La personne est très attachée à son domicile, mais il y a un procès. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.